Bonjour, frères et sœurs, abonnés de Parole de Dieu au quotidien. Merci de nous suivre. Merci au Père Vincent Zebo et à toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied afin que le peuple de Dieu soit nourri de sa parole et édifié par nos enseignements. Je voudrais inviter tous ceux et toutes celles qui ne sont pas encore abonnés à le faire et à ceux qui vous suivent et qui sont abonnés à liker, à commenter. Merci. Dimanche 6 avril 2025, cinquième dimanche de carême année C. Dans ce cinquième dimanche de carême, le Seigneur, à travers les textes soumis à notre méditation, nous montre une fois de plus sa miséricorde, qui ne retient pas nos offenses et qui met un trait définitif sur notre passé, aussi sombre et lugubre soit-il. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, en son chapitre 43, les versets 16 à 21, le prophète adresse un message d'espoir au peuple en exil qui s'apitoyait sur son sort en raison de ses fautes passées. À travers le peuple, il nous invite à nous soustraire au joug pesant de nos erreurs passées et à nous ouvrir à la bonté du Seigneur. Bien souvent, notre passé nous retient dans le remords. Nombreux sommes-nous qui, même après nous être confessés, gardons toujours mémoire et conscience vive de nos iniquités. Nous nous disons que Dieu n'est pas capable de pardonner nos fautes et nos offenses, vu leur gravité. Eh bien, par le prophète Isaïe, Dieu s'adresse à nous. Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Isaïe 43, verset 18. Frères et sœurs, Dieu est miséricordieux. Sa miséricorde n'a pas de fin. Rien, absolument rien ne peut l'arrêter. Cette miséricorde, nous la découvrons une fois de plus avec la scène de la femme adultère qui nous est proposée dans l'évangile de ce jour, en Jean chapitre 8. En effet, cette femme qui aurait commis l'adultère avec un homme non mentionné devrait tomber sous le coup de la loi. Et les gens étaient prêts à en découdre avec elle. Un seul mot, et ce serait fini pour elle. Mais Jésus invite la foule à aller au-delà de l'aspect coercitif de la loi et à accorder un peu de compassion, voire d'attention à cette pécheresse, d'autant plus que tous sommes pécheurs. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Jean chapitre 8, verset 7. La mémoire du pardon reçu nous aide à manifester de la miséricorde. Se souvenir du pardon de ses péchés pour être miséricordieux à l'endroit de ceux qui ont fait du mal, oui. Mais se souvenir de ses péchés pour douter de la miséricorde de Dieu, non. Cela dit, personne n'osa lui jeter une pierre. Évidemment,
Tous ont déjà commis le péché. Seul Jésus, qui est sans péché, a su lui montrer sa miséricorde en lui disant: moi non plus je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Jean chapitre 8, verset 11. Frères et sœurs, Dieu est miséricordieux. Il ne nous condamne pas et nous donne toujours la possibilité de changer. Ce changement auquel Dieu nous appelle est assez exigeant, il faut le dire. Il demande des sacrifices et des renoncements. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, en son chapitre 3, Paul nous le dit en ces termes. Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte. À cause du Christ, j'ai tout perdu. Philippiens chapitre 3, verset 8. Changer nous conduit souvent à renoncer à une position socio-professionnelle assez confortable. Il y en a qui ont renoncé à fonder un foyer à travers le mariage. Il y en a qui ont laissé un travail hautement rémunéré pour être prêtre religieux ou religieuse. Il y en a qui ont renoncé à la mode vestimentaire, qui ont adopté un style de vie ascétique et austère pour l'œuvre de Dieu. Oui, pour la cause du Christ, nous sommes invités à tourner le dos à certains avantages, plaisirs, privilèges, honneur, statut, etc. Le Christ, en effet, est le plus grand bien qui puisse nous être donné. Confère Philippiens chapitre 3, verset 8. Le Christ nous aide à passer continuellement d'un état ancien à un état nouveau. C'est le processus continuel de la conversion. Nous sommes des êtres en conversion. Confère Philippiens chapitre 3, verset 12. Cette nouveauté ne tient plus compte de notre passé obscur. Il est ouvert sur l'avenir, un avenir rayonnant et lumineux. Oubliant ce qui est en arrière et lassé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ. Philippiens chapitre 3, les versets 13 à 14. Frères et sœurs, en ce temps du carême finissant, prions les uns pour les autres, afin que nos fautes passées et confessées ne nous retiennent pas captifs d'une prison spirituelle, mais ouvrons-nous à la miséricorde infinie de Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci et au revoir.